quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle fin de semaine qui commence. Et comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour. Eh bien, je suis bien contente. Je vais vous parler un peu quasiment de mon enfance. Une partie que j'ai vraiment vécue et que je ne peux même pas vous l'expliquer parce que quand je l'explique, ça m'émotionne beaucoup. Parce que je vous parle du Saint Padre Pio, que les jeunes adorent, que les jeunes, il y a des jeunes capucins, prêtres qui sont même ici au Québec. Alors, mais il y a cette foi très profonde. Le Padre Pio, c'était un moine qui se déplaçait d'un bout à l'autre, et c'est ça, il jouait 10 tours. Alors, je vais vous dire un peu son contenu. Saint Padre Pio était né en 1887 et il est décédé en 1968. Voyez-vous, j'ai eu le temps de le connaître. Et je vais vous avouer quelque chose, c'est que je me suis confessée. Et croyez-le ou pas, ben dis donc, c'est lui qui te disait ce que tu as fait, c'est pas toi qui dis que ce que tu n'as pas fait. Mais il y avait tellement d'amour qu'il disait, vous voyez, Sœur Angèle, c'est pas dans le temps, il ne me disait pas Sœur Angèle, j'étais fille encore, j'étais en Italie. Il disait, voyez-vous mon enfant, ici où je suis assis, c'est pas moi, c'est le Christ. C'est lui qui m'a. Tu laisses la place au Christ. Ça veut dire le détachement constant. C'est merveilleux. Alors, je vais vous dire un peu. C'est un prêtre capucin italien, connu pour être le premier prêtre à l'un des rares hommes qui la tradition attribuait des stigmates, canonisé en 2002. Et je me trouvais à San Giovanni de Rotondo quand il était béatifié, canonisé. Moi, j'ai dit, mais comment ça se fait que je suis là? La destinée. Et voilà. Il nous a laissé un petit message. Le malfaiteur qui a honte de faire le mal est plus proche de Dieu que l'homme honnête qui rougit à faire le bien. C'est incroyable, hein? La pire insulte que l'on puisse faire à Dieu, c'est de douter de lui. Voyez-vous, c'était un homme, un moine, un capucin, qui avait les stigmates. Et c'était pareil qu'il y avait dans les deux mains et dans les deux pieds. C'est quelque chose que des fois, on ne comprend pas ces choses qui peuvent arriver. Mais ça existe. Et moi, je voyais toujours les mains enveloppées, beaucoup. Et je disais, mon Dieu, mais il marchait, traînait les pieds. Mais l'amour qu'il avait en lui-même et le détachement, je pense que le Seigneur, il savait qu'il était capable de le prendre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je vous parle de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de mai, le mois de Marie. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon, incluant
la chaîne. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $ et je vous le dis, c'est fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Et il y a des gens parfois qui disent, mais pourquoi ils demandent de l'argent d'une émission religieuse? Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne jamais parler d'argent, mais on n'a pas le choix parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Ce n'est pas gratuit. On doit payer pour le temps d'antenne, on doit payer pour la production. Mais ce qui est beau, c'est que depuis plus de 23 ans, des milliers et des milliers de personnes ont décidé de se donner la main, de dire, nous, on est capable de faire une émission qui annonce la parole de Dieu et qui annonce Jésus qui est prince de la paix. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, vous allez être très content, la chaîne est incluse et le pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Daniel Gilbert. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait, il les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Alors, c'est une belle parole de l'Évangile qu'on vient d'entendre. Chers amis, ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin, d'être là pour vous expliquer du mieux que je peux cette parole-là. Hein? Alors, laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. Hein? C'est certainement la parole la plus importante de l'Évangile de ce matin. Hein? C'est une parole, bien sûr, qui nous est très familière, en tout cas à nous les prêtres, parce que, vous savez, on l'utilise la plupart du temps quand on fait les célébrations de baptême. En tout cas, les parents aiment bien cette parole-là parce qu'elle leur donne la certitude que le petit enfant, là, hein, que le Seigneur va les accueillir puis qu'il leur ouvre grand ses bras dans sa grande famille. Effectivement, hein, c'est bien clair que Jésus veut que tous les enfants du monde viennent à lui pour leur prodiguer tout son amour et toutes ses grâces. On s'entend là-dessus. Alors, on peut se demander, mais pourquoi les disciples les écartent vivement? Hein? Ce qui va provoquer même la colère de Jésus. Hein? Vous savez, d'abord, il faut comprendre une chose, hein? Que les enfants dont il est question ici, c'est pas juste les petits bébés là, hein, naissants là, qu'on présente à Jésus, mais c'est aussi des jeunes enfants de 7 à 12 ans, en tout cas. Des enfants souvent qui ont l'âge de se promener en petite gang là, dans les rues du village. Ces enfants peuvent parfois faire un petit peu de grabuge ou mal se comporter. Hein? On connaît ça. Hein? En tout cas, ils peuvent avoir cette réputation hein, d'être détestables et même des petits germes des fois de délinquance. Hein? Bien, vous savez, quand on voyage, souvent dans les pays où il y a des grandes pauvretés, on en voit souvent plein de petits-enfants comme ça qui courent après nous autres et puis qui s'accrochent à nous autres puis qui nous quittent de l'argent ou des choses comme ça. Puis des fois, oui, on peut les trouver un petit peu détestables puis on voudrait bien qu'ils aillent jouer ailleurs, comme on pourrait dire. Hein? Mais vous savez, à l'époque de Jésus, c'est un peu comme ça. Il y avait beaucoup de pauvreté. Puis ces enfants faisaient partie, eux autres aussi, de ceux qu'on se méfiait un petit peu, qu'on rejetait dans la marginalité. Hein? Voilà pourquoi les disciples les écartent de Jésus. On peut peut-être le comprendre un peu mieux.
Mais Jésus, lui, il ne voit pas ça de la même manière. Il ne voit pas ça avec les yeux des apôtres. Il voit ça avec le regard de Dieu. Hein? C'est ce regard-là qu'il pose sur eux. Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez surtout pas. Alors, voyez, on reconnaît là-dedans Jésus qui accueille tous les marginaux, les rejetés, les sans-abri, sans juger personne, mais en leur faisant une place spéciale, toujours, hein, dans son cœur. Et ici, vous savez, je pense au Père Pope, là, à Montréal, hein, qui est décédé dernièrement, comment il a pris soin de bien des jeunes de la rue, hein, qui les accueillait, un peu comme Jésus le fait, sans les juger, hein, tout le bien qu'il a accompli. Ben, c'est ça la bonne nouvelle pour nous autres, ce matin. Parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Puis peu importe nos travers, nos imperfections, nos orientations sexuelles, ben Dieu nous aime tels que nous sommes. Hein? Il s'agit de faire comme les enfants, se frayer un chemin, hein? Aller à Jésus, hein? Essayer de le connaître, hein? Et de connaître sa parole. Et c'est ça la bonne nouvelle pour nous autres. Mais surtout aussi, de se frayer un chemin, mais aussi, il faut penser, nous autres les chrétiens, des fois, il ne faut pas être un obstacle aussi, hein? Pour les gens qui voudraient connaître Jésus, pour tous ces marginaux qui sont un petit peu à la marge de la société, hein? C'est un rôle, c'est une responsabilité importante que nous avons, hein? Parce que le royaume des cieux, dit Jésus, appartient à ceux qui le ressemblent. Donc, nous appartient dans la mesure où on retrouve ce petit enfant à l'intérieur de nous, puis qu'on met notre confiance dans le Seigneur qui est toujours là pour nous accueillir. Alors ce matin, on vient comme des enfants écouter sa parole. On a un accès direct au cœur de Jésus. Hein? Alors c'est pour ça que je vais demander au Seigneur maintenant de faire descendre sur vous toutes ces bénédictions, puis vous gardez toujours le cœur un peu comme un enfant dans l'émerveillement pour pouvoir marcher toujours à sa suite. Alors moi, chers amis, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau petit texte qui dit c'est quoi vraiment être un chrétien, c'est quoi les accessoires qu'il a besoin. Écoutez bien ceci. Le ciel, c'est mon objectif. L'Église, c'est mon université. Jésus, c'est mon ami. L'Esprit Saint est mon professeur. Les anges sont mes camarades de classe. La Bible, c'est mon livre d'études. La prière, c'est mon devoir. Les épreuves sont mes examens. La louange et l'adoration, c'est ma devise. Gagner des âmes, c'est ma mission. Et la couronne de vie, c'est mon diplôme. C'est de toute beauté, ce petit texte. Et aujourd'hui, je veux prendre le temps, avant qu'on se quitte, de remercier de tout cœur parce qu'il nous quitte aujourd'hui pour Paris, le Père Michel Marie, qui était ici pour une dizaine de jours. Il a été occupé, vous ne pouvez même pas vous imaginer comment. Lorsque j'ai vu son agenda, moi, j'en revenais pas. C'était tout au quart de tour. Et aujourd'hui, il quitte pour Paris après un beau séjour où il aura fait du bien à des centaines et des centaines de personnes. Alors, je veux prendre le temps, parce que je sais qu'il écoute les émissions, de le remercier de tout mon cœur pour ce temps qu'il a passé avec nous. Et moi, j'aurais appris de très, très belles choses. Un être dont je suis fier de dire qu'il est un ami sincère. Je vous souhaite une très, très belle journée. À demain. Bye. Je peux le faire dans ma famille. Je peux le faire quand je pose un geste de bénévolat, quand je pense à mon prochain. J'oserais dire, on dirait qu'aujourd'hui, les gens ont de la difficulté peut-être à nommer ça, mais je pense qu'ils sont capables vraiment de le vivre intérieurement. Ils sont capables de leur sentir, ces intuitions-là, même s'ils ne nomment pas des choses gros comme le bras, là, s'ils ne nomment pas Dieu. Il y a quelque chose en dedans d'eux autres qui leur fait pratiquer cet amour des autres et de Dieu autrement.